Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 9e vidéo, il y en aura beaucoup, il y en aura une vingtaine, sur le montage intégral avec tous les détails sur le Tamiya BBX. Alors il y a beaucoup de vidéos parce que je détaille, mais aussi je vous propose quelques petites améliorations. Et voilà, on essaye vraiment de faire ça le plus précisément possible. Alors là, c'est l'étape 9 qui concernera les étapes 14, 15 et 16, là c'est principalement le train avant qui est concerné. Au passage, je remercie Cyril Domodix 34 sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos. Je vous rappelle qu'il offre les frais de port à partir de 149 € et qu'il offre aussi le kit premier secours. Donc c'est ce petit sachet, alors pour les 1/8 c'est plus gros, il y a plus de choses. Dedans, vous avez des colliers, vous avez une grosse plaque de double face plus épais, donc qui est beaucoup plus adapté que le Tamiya Kala. Vous avez aussi des roulements, des serre-clips, enfin voilà, pas mal de choses, de la visserie, voilà. Et tout ça, au fur et à mesure du montage, je vous indiquerai quand je l'utiliserai, il y en a pas mal. Hein. Allez, go, on se lance dans ces étapes de montage. L'étape de montage 14, c'est l'assemblage des biellettes de direction. Alors pour cette étape 14, hein, donc on va monter les barres de direction. Je vais faire une petite modification tout à fait personnelle, hein, qui est absolument pas nécessaire. C'est simplement parce que j'ai la chance, il y a longtemps que je fais de la voiture RC, donc j'ai plein de petites pièces en stock assez sympas, notamment ces biellettes en titane qui font pile poil la taille, donc ça veut dire 3,46. Comme celle-ci. Alors je les change, pourquoi? Parce que déjà, bon, c'est en titane, ça fait des années qu'elles me servent à rien, autant que je les monte. C'est sympa, c'est des pièces nobles un peu. Et surtout, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de régler avec un trou comme ça. Il suffit de mettre une petite clé BTR dedans, enfin voilà, un petit axe. Que le système Tamiya. Alors les billets de Tamiya, l'avantage c'est qu'elles sont à pas inversées, mais vous voyez, vous avez une empreinte, elle est assez peu marquée. Et donc ils ont préféré faire plein de petites facettes comme ça, c'est pour avoir plein d'angles de réglage possibles, hein, parce que des fois c'est pas très accessible quand il y en a que 4 facettes, ben voilà, c'est un peu compliqué. Tandis que là, c'est vrai que c'est plus facile de choper le réglage. Par contre, c'est vrai qu'on a vite fait de ripper. Alors c'est du 4 mm. Au niveau de la clé, alors je l'avais pas avec moi, mais normalement c'est livré avec une clé plate, la multifonction. Le Tamiya, si je me souviens bien, le BBX, il y a un moment que je l'ai ouvert, donc c'est de mémoire, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Mais en tout cas, c'est du 4 pour le réglage ici, donc vous étonnez pas si vous voyez à la place ces belles biellettes titane. Alors ça date de l'époque où je faisais de la Kyosho Cup, hein, pour ceux qui ont connu avec les MK2, les V1S, V1R et compagnie. Donc ça me restait. Donc je vais le monter avec ces chapes qu'on a vu déjà sur d'autres voitures, hein, les DT03, enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc là, c'est assez, pour du Tamiya, c'est des pièces qui sont relativement récentes et modernes. Allez, je monte l'ensemble, et après on se retrouve pour faire un petit bilan de cette étape. Alors j'ai assemblé les barres, hein, ça se monte sans problème bien sûr, et bien sûr je les ai installées, hein, sur la barre de direction. Donc ça aussi, vous voyez, c'est bien souple, sans jeu. Au total, hein, le seul point dur que j'ai trouvé, hein, c'était la petite rotule là. Je sais pas j'espère que je l'ai pas oublié. Je l'avais indiqué, je me rappelle plus. Mais là, c'est un peu dur et j'ai eu beau la pincer, c'est pas aussi libre que je pensais. Là, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi un petit pas inversé, surtout que je viens d'en trouver. Ouais, maintenant que le pas il est fait, c'est difficile de changer ça. Mais bon, voilà, ça c'est pas trop important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comme ils indiquent, hein, j'ai fait pareil. Moi, je mets toujours les pas dans le même sens. Ça veut dire, par exemple, si le pas inversé, il est là, je le mettrai ici. Ça, c'est pour avoir le même sens de réglage des deux côtés. Tamiya indique la même chose. C'est à signaler parce que souvent, quand je monte des TT 1/8, des trucs comme ça, eux, ils montent en inversé. Ça veut dire ici, vous avez le repère pour le pas inversé. Ils le mettent vers l'extérieur de l'autre côté. Moi, je trouve ça un peu con. Là, c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, donc ça, c'est fait. On va pouvoir passer à l'étape 15. Là, ça va... Je crois qu'il y a 2-3 étapes qui vont être un peu plus rapides. C'est l'assemblage des triangles avant. L'étape de montage 15, hein, c'est la préparation, hein, du montage des triangles inférieurs avant.
Alors pour l'étape 15, il y a eu un petit bug technique juste avant, hein, dans la vidéo assez éteinte, la caméra. Donc le montage est déjà fait, hein, vous étonnez pas. Donc c'est l'assemblage des triangles inférieurs avant, du moins leur préparation. Donc il y a une petite vis à mettre ici, hein, on voit il y a la fixation des deux côtés. Ça c'est pour faire buter, pour maintenir en place les axes de triangle. On voit qu'ils sont symétriques et qu'il y a la fixation des amortisseurs ici qui est donc dirigée vers le bas. Et là, il y avait une rotule à mettre. Bon, je l'ai déjà mis, hein, je l'ai mis avec ma pince habituelle ici, la pince alu. Et c'est des rotules de 7 mm en acier. C'est parfaitement libre, comme d'habitude, hein. Donc voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer, hein, directement, comme là, j'avais pas grand-chose à faire, je l'avais déjà fait, à l'étape 16. Donc on va monter ça, les triangles sur leur support. L'étape de montage 16, c'est l'assemblage des triangles avant sur leur support. Alors après une étape 15 où j'ai eu un petit problème technique avec la caméra, on rattaque l'étape 16. Alors juste pour dire, hein, pour l'étape 15 là, j'avais mis la vis donc de 2,6, enfin c'est une 2,5 mais c'est pareil. J'ai rajouté entre temps une petite rondelle, hein, de 2,5 justement. Parce que je trouvais que ça bloquait pas assez l'axe, voilà, c'était plus pour sécuriser. Donc là, on va monter les triangles sur leur support, hein, voilà. Donc, par intermédiaire de ces axes qui font 3,46, qui sont assez longs, hein. D'ailleurs, on voit, ils sont beaucoup plus longs que les triangles, donc ça a dépassé pas mal d'un côté. Et aussi, on va assembler ce qu'ils appellent la cellule, hein. Donc ça, si je regarde, ça se met comme ça, c'est en deux parties. C'est là-dessus que vont venir se fixer, je pense, support d'amortisseur, peut-être même les biellettes supérieures. Donc là, c'est, je regardais, c'est une vis 3x10. Tiens, je vais la mettre direct. Voilà, là, il n'y a rien de spécial. C'est vrai que je ne vais pas changer la vis. Je pense qu'elle est la bonne taille. Et ça va venir se monter après, dans l'étape suivante, dessus, là, directement. Hop, ça c'est pratique, hein. Ça c'est actuellement il est dispo en plus là chez Lidl. Au moment où je fais les vidéos, j'étais en prendre pour un pote tout à l'heure. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Lidl à côté de chez lui. Là je parle pour l'outillage, hein. Peut-être pas pour le reste, mais pour l'outillage c'est vrai qu'il y a des trucs pas chers et sympas. Donc ça c'est assemblé. Ensuite on a notre support, donc ça je pense que ça va venir sur le châssis après. Ça, j'ai vu, ça existe en alu aussi. Bon, je vois pas spécialement l'utilité, mais à la limite, si on veut se faire plaisir. Donc là, il faut pas se tromper de sens, hein. Je rappelle, la fixation des amortisseurs, elle est en dessous. Et là, on met nos axes. Alors, on va voir si c'est bien libre, hein, parce que ce genre de montage, souvent... Oula, j'ai peur que ça soit pas si libre que ça. Il y a souvent des trucs qui accrochent un peu. Soit trop de jeu. Voilà. Là, ça rentre. Et si je regarde, ah ben ça accroche. Bon, vous pouvez pas le sentir. Je sais pas, peut-être vous allez entendre le son. En tout cas, ici, ça accroche. Et je pense, tiens, j'ai peut-être identifié le truc. Je pense que c'est là. En fin de compte, vous voyez ici, là, sur les bords, ça accroche. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais biseauter sur le support. Je vais redémonter et le biseauter. Alors là, on voit, j'ai un peu cassé les angles. Donc, on va voir si c'est suffisant. Allez, on va remettre ça. Ça, donc, ça se monte. Je regarde en même temps pour pas me planter. Donc, voilà, ça, c'est comme ça. J'espère que ce sera suffisant. Qu'on va pas rectifier plus. Donc, ça se met comme ça. Hop. Ouais, là, ça accroche plus. Donc c'est bon. Alors je regarde juste là si ça accroche pas non plus. Non, voilà. Donc ça, il faut... vous voyez, j'ai fait un petit chanfrein. J'ai cassé en fin de compte les angles. Et là, ça permet d'avoir quelque chose qui est bien libre, sans trop de jeu. Bon, voilà, c'est du Tamiya, hein, qui est du jeu, ça me choque jamais. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà, maintenant, on va pouvoir... On voit d'ailleurs, hein, les axes, ils dépassent pas mal, là. Donc, il y a sûrement une raison. Je pense que ça doit monter dans rentrer dans le pare-choc, peut-être, où il doit y avoir quelque chose à l'avant qui doit permettre de maintenir l'ensemble. Allez, d'ailleurs, je crois que c'est dans l'étape suivante, l'étape 17, hein.
Donc on va monter la cellule avant, l'ensemble, sur le châssis avec, je crois, aussi le pare-choc. Allez, ça c'est pour l'étape 17.